Comment il s'appelle? Alors il y a un robot devant, on va regarder si c'est comme ça. Voilà, t'as voulu venir. Tu retrouves ton Mimi. J'ai retrouvé Mimi, j'ai retrouvé un joli quartier. C'est vrai? Ah ouais, c'est super. Non, on est en camion. Les trois. Ah, je suis même pas sûre qu'il y a un chemin. Ah si, une route. Oui, oui, oui. Ah oui? Il arrive pas loin, il y a un petit bout de sentier après. Ah, bah alors là, vous m'apprenez quelque Allez, chose. on Allez. Allez, on lance. Allez, oui. C'est bien, bravo. Ouais. Là. C'est plus dur pour elle. Ah, c'est plus dur. Ah non, C'est un garçon. Hein, c'est ah, pas un toi. garçon. Mais c'est plus dur pour lui. Allez, viens. Ah, oui. On va sûr, si vous voulez prendre le sac, si vous avez dit qu'il y a lui qui prend le sac, ça va pas vous fatiguer, ça fait des chiffres. Ah, il y a des pistolets là, tu vois. Il y a quelques chips. Si elle arrive devant, c'est sûr qu'elle va pas la marcher. Reste pas devant, s'il te plaît.
Ouais, on les a déchargés en bas. C'est bien, voilà. Pardon. Mais il y en a beaucoup qui ont dû avoir ça. C'est pas pareil. Ouais, mais après, Bon, moi, je sais. Je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu tout amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés. Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul les Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Qui ont conduit les deux ânes. Et on voit bien comment ils aiment les deux ânes. Avec beaucoup d'affection.
Ils ont amené les 2 ânes comme ça. Pas de cris, pas de... Avec beaucoup d'affection. C'est une coïncidence, je trouve. Parce que Jésus se définit comme un bon berger. Donc plus que les 2. Bon. Et dans l'évangile, c'est quand même un peu bizarre. 100 brebis, une est partie, il laisse les 99. C'est pas un bon économe. On laisse les 99, on va à la recherche d'une brebis, l'humanité tout entière. Donc dans cette parabole, bon berger, ils aiment l'humanité plus que les anges. Et les anges, ils n'appellent pas les anges ses enfants, non. Mais nous, ils nous appellent ses enfants. Nous pouvons devenir enfants de Dieu en Jésus-Christ. Et en nous retrouvant, il va faire la fête avec les anges du ciel. Quelle coïncidence, je crois. On ne voit pas les anges, mais je crois qu'ils dansent ici. Hein. Quelle joie, ils dansent. Parce que nous sommes là. Pour louer Dieu, nous représentons au sommet de cette montagne l'humanité perdue. Nous devenons la joie de Dieu. Nous devenons la joie de Jésus-Christ, la joie du bon berger qui nous aime tellement. Prions tout simplement pour que nous puissions vraiment avoir conscience de cet amour de Dieu pour nous. Parce que des fois, quand nous rencontrons des difficultés dans nos vies, nous disons, mais où est-il? Oh là là, oh là là. Pour un vrai chrétien, il n'y a pas de oh là là. C'est la joie d'être enfant de Dieu, d'être la brebis de Jésus, le bon pasteur. Amen. Et celui de toute l'Église. En union avec notre pape François, notre évêque Jean-Philippe et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir célébré ensemble cette Eucharistie. Merci d'être venus jusqu'ici pour cette célébration, mais aussi pour cette amitié, cette fraternité entre nous. Merci beaucoup. Merci à la petite Marie qui est là pour le service de l'autel. Merci à tous. Allez dans la paix du Christ, rendons grâce à Dieu. Je suis obligé de remplir un dossier avec des gens qui se tiennent la main. J'ai un photographe qui est là. Si j'ai besoin de juste 15 personnes, histoire de donner une dimension à l'arbre. Voilà, après, je vous attends tout à l'heure, là, dans 5 minutes. Alors, je voulais... Cette année, c'est la reprise après 2 ans de Covid. Alors, on est quelques-uns à être montés quand même, quelques irréductibles à être venus pendant 2 ans pour voir quand même cette chapelle parce que
parce que c'est un endroit particulier où il y a des ondes particulières aussi, et on avait un peu du mal de s'en passer. Donc on est heureux de pouvoir tous se retrouver cette année. Alors les amis de la chapelle Saint-Raphaël cette année n'ont pas pu organiser cette fête. Du coup c'est le comité des fêtes qui a repris la manifestation pour cette année, parce que si l'année prochaine ils reviennent, ce sera eux qui s'en occuperont bien entendu. Et du coup, il vous propose une journée découverte du patrimoine, pique-nique, musique avec le CEPON, le 24 juillet. Donc suivez les actualités, ceux qui peuvent sur Facebook, ou peut-être qu'ils enverront un courrier ou par le journal pour participer. Ce sera une première à cette journée autour de la chapelle. Ça, c'est pour la partie des amis de la chapelle Saint-Raphaël. Je remercie le père Stanislas et le père Laurent d'être montés pour une première jusqu'ici. Ça lui fait découvrir notre patrimoine. Et puis, je voulais aussi donc remercier le CEPON qui monte chaque année, qui va animer notre apéritif avec la plus grande joie. Vous pourrez les retrouver lors de leur fête traditionnelle de la Conque le 2 juillet. Alors n'hésitez pas, pareil, ça fait 2 ans que ça n'a pas eu lieu, alors n'hésitons pas, retournons-y avec plaisir. Et la ronde des chapelles continuera avec la prochaine chapelle, ce sera la chapelle Sainte-Anne. Voilà, et pour la partie du comité des fêtes, nous on vous retrouvera avec plaisir pour la fête de la Sainte-Élisabeth, la fête patronale, qui aura lieu le 30 et le 31 juillet, ainsi que le 1er août. Et donc tout reprend, pambagna, ravioli, bal, spectacle, voilà, toutes les conditions sont à nouveau optimales pour pouvoir se retrouver, alors profitons-en. Alors je vous laisse suivre Horace pour aller faire la photo, et pendant ce temps on vous prépare l'apéritif. Merci à tous. Merci. On se donne, tu prends un appareil photo, de toute façon, on voit la longueur. Il a poussé naturellement. C'est pour ça que je veux le protéger. Oui. Et donc, on se tient la main parce qu'il fait 30 mètres, je le mesurais. On va essayer d'aller le plus loin possible. Après. Voilà, allez. Non, parce que si tu veux, ça fait la longueur. Voilà. Oui, sur la place. Oui. Merci. Je vais t'arranger. Au XIe siècle, il y a eu la guerre entre le comte de Provence et le comte de Malvan.
Et pour protéger sa fille, le comte de Malvan lui a dit va à la reine Jeanne, tu seras protégé là-bas, et elle est montée avec un équipage. Et dans son équipage, il y a eu son amant, Aubépin. Ça s'est su, Aubépin a été assassiné, et Aubépin a été jeté dans le Vallon. La reine, 10 ans après, amoureuse de lui, a voulu lui faire une sépulture, et quand elle est arrivée ici, il y a eu de l'aubépine, plein d'aubépine, et ce chêne qui est sorti de Nîmes. Ah ouais. Et donc, moi je vais l'appeler, c'est le chêne de la reine Jeanne. Et le dossier, ça sera le chêne de la reine Jeanne qui vous tend les bras. Il est magnifique. Ah oui, magnifique. Il a quel âge? Moi je dirais, parce que il m'a donné la mesure, il doit avoir plus de 650 ans. Voilà, impeccable. Mais il est majestueux. Majestueux.
notre